Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi 26 mars. La bande de Gaza ainsi que ses environs ont été le théâtre hier d'une énième poussée de fièvre depuis l'agression militaire israélienne contre le territoire palestinien de 2014. Des frappes israéliennes se sont poursuivies la nuit dernière. On parlera d'industrie pharmaceutique. Chez nous, certains laboratoires se sont spécialisés dans le médicament générique, à l'image du laboratoire Infamedis basé à El Taref, qui produit pour près de 50 millions de boîtes par an. Et enfin, du sport, football. L'équipe nationale de football affrontera ce soir son homologue tunisienne au stade Mustafa Tchaker de Blida à 20h45. Un match test pour les Verts en vue de la CAN 2019. Bienvenue à tous. Les travaux de la conférence de solidarité de la communauté de développement de l'Afrique australe avec le Sahara occidental occupé se sont ouverts officiellement ce matin à Pretoria en Afrique du Sud avec un programme chargé devant déboucher sur l'adoption d'une déclaration finale. Il est prévu également à l'occasion l'intervention du président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, avant de donner la parole aux chefs de diplomatie des États membres de la SADC, de l'Algérie, de Cuba et du Venezuela. L'Algérie est représentée, je vous le rappelle, à la conférence par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et une délégation de parlementaires. Et en marge de l'ouverture de la conférence, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, s'est entretenu avec le président namibien. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de les approfondir, ainsi que sur le rôle de l'Union africaine dans le soutien apporté à la cause sahraoui. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection de 3 jours à la 4e région militaire à Ouargla. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles visant le contrôle de la 2e phase de la préparation au combat et procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 4e région militaire. Le nouveau directeur général de l'établissement public de télévision, Lotfi Shriyat, a pris ses fonctions ce matin en succession de Tawfiq Ladi. La cérémonie de passation de consignes s'est tenue ce matin au siège de l'EPTV en présence du ministre de la Communication, Jamel Kawan, et les directeurs et cadres de l'établissement. On va parler de notre industrie pharmaceutique à présent. D'un laboratoire installé à El Taref depuis 2005, l'entreprise a pu développer ses structures et se doter des dernières technologies. En la matière, le laboratoire spécialisé dans le médicament générique produit 50 millions de boîtes de médicaments par an et compte doubler sa production. Le reportage de Saïda Mayouf. Ce sont pas moins de 50 millions de boîtes de médicaments qui sortent annuellement des laboratoires Infamedis implantés sur 10 000 mètres carrés situés à Sidi Qassi dans la commune de Ben Midi à Taref. L'objectif étant d'atteindre les 100 millions de boîtes par an. Là, on fabrique les médicaments sous forme liquide tels que les suspensions, les solutions buvables et les émulsions. On couvre actuellement les produits, les antihistaminiques, les laxatifs, tels que aussi les antiparasitaires. Il y a d'autres produits aussi, d'autres spécialités. Pour tout ce qui est forme sèche, Infamedis dispose de 85 spécialités avec une capacité de plus de 25 millions de boîtes par an. Pour traiter tout ce qui est maladies antidiabétiques, cardiovasculaires et toute spécialité conventionnelle. Spécialisé dans la fabrication d'une gamme de médicaments génériques répondant aux exigences normatives et réglementaires pour la prévention et le traitement de certaines maladies, le laboratoire est doté d'installations et d'équipements de dernière génération. L'investissement Infamedis, c'est un investissement qui a coûté presque 3 millions de dinars, presque 25 millions d'euros. Depuis l'année 2005, Infamedis en bonne évolution, en qualité de quantité et qualité de leurs produits. On a quelques produits affectation PCH qui servent pour des médicaments anti-rejet de greffe.
Mis en service depuis 2005, le laboratoire n'a eu de cesse d'évoluer en quantité mais aussi en qualité. Le principe hygiène, sécurité et environnement HSE est plus que jamais de mise. On fait toute analyse nécessaire afin d'assurer ou bien de garantir la qualité de nos produits, les intrants principalement et tout ce qui est sortant aussi. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les produits intermédiaires ou bien ce qu'on appelle in-process control. Qui dit industrie pharmaceutique implique la manipulation de produits actifs, de produits chimiques, produits biologiques. Donc on est là justement pour faire face aux risques qui peuvent c'est-à-dire altérer la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que celle de l'environnement. Répondre au mieux à la problématique de la santé et améliorer la qualité de vie de la population, c'est là tout le principe de l'industrie pharmaceutique en constante progression dans la wilaya de Taraf. Partenaire stratégique du secteur pétrolier, Calgaz Algérie lance 2 unités de production d'azote liquéfié. Je vous propose ce matin de visiter l'unité de l'Arwat de production d'azote et d'oxygène liquéfié qui intervient dans les industries médicales et pharmaceutiques ainsi que l'agroalimentaire et l'industrie de la sidérurgie. Cette unité se veut aujourd'hui un outil national d'appui à l'industrie pétrochimique. Karim Haïfa. C'est une unité de production d'azote et d'oxygène liquéfié, un investissement privé pour la production de gaz industriel indispensable pour les activités de forage et de production d'hydrocarbures, mais aussi pour les structures hospitalières. Le besoin il est devenu très important. Il est devenu très important et indispensable sur le gaz industriel et gaz médical. Pourquoi? Parce qu'il y a le besoin pharmaceutique, il y a le besoin pétrochimie, il y a le besoin médical, donc d'où notre intérêt est là. On a aménagé 4 zones d'activité grâce à une enveloppe financière de 550 millions de dinars. Nous avons également une étude qui vient de s'achever sur l'installation de 3 zones d'activité supplémentaires qui doivent être aménagées dans les jours qui viennent. Tout cela entre dans le cadre du soutien et de l'accompagnement des opérateurs économiques qui veulent investir dans la région. Cette unité produit également de l'oxygène destiné aux hôpitaux ainsi que de l'azote industriel utilisé dans les forages des puits d'hydrocarbures grâce à des ingénieurs et des techniciens algériens. Parmi les missions dont on est chargé, nous avons la supervision des opérations qui contrôlent la température, la pression ainsi que le débit des produits sous forme liquide. Une étape cruciale avant la production de l'oxygène liquide et du nitrogène liquide. Le processus de production de l'oxygène passe par 5 étapes importantes, dont la première qui est la mise sous haute pression de l'air. Ensuite, cet air passe par l'unité d'isolation de tous les liquides pour enfin arriver à l'étape de production de l'oxygène pur et de l'azote. À travers ces multiples investissements, Calgaz Algérie vise à atteindre une capacité de production de 1000 tonnes par jour dès début 2020, une capacité qui effectivement lui permettra de s'imposer sur le marché national dominé par une présence étrangère, lesquels investissements lui permettront également à court terme de s'engager à l'export, notamment vers le marché africain. Oran vient de se doter de nouvelles infrastructures hospitalières. Il s'agit d'un hôpital de 120 lits dans la commune de Oued-Lilet et un institut national de lutte contre le cancer. Camélia Melal. Oued-Lilet, une commune située à 27 km au sud-est d'Oran, se dote d'un nouvel hôpital avec une capacité de 120 lits avec différents services. L'objectif est d'améliorer la prise en charge des malades qui arrivent de toutes parts. Cette région est en train de s'agrandir et on a fort besoin de cette structure sanitaire. Espérons même qu'elle sera dotée de tous les services. C'est une bonne chose, ça nous évitera d'aller vers la ville d'Oran pour se soigner. De nouvelles autres infrastructures ouvriront bientôt leurs portes aux malades. Il s'agit de l'hôpital régional des Grands Brûlés et l'Institut national pour la lutte contre le cancer.
Il est prévu la réception de ces infrastructures durant le premier semestre de l'année 2019, puisque nous avons même pensé à recruter une équipe pluridisciplinaire de médecins et d'infirmiers pour prendre en charge les patients. La réalisation d'une polyclinique dans la région de Bars al-Hadjaj à l'ouest d'Oran réduira certainement la pression sur les centres de santé de proximité qui n'arrivent plus à répondre aux besoins de la population. Il épargnera également aux malades de parcourir de longues distances pour se faire soigner. Des vents forts atteignant ou dépassant une vitesse de 80 km/h souffleront parfois en rafale ce mardi sur les wilayas côtières de l'ouest du pays. C'est ce qu'indique un bulletin météo spécial émis par le Centre national de prévision météorologique. Les wilayas concernés sont Tlemcen, Ain Timouchen, Toran, Mostaganem et Chlef, selon la même source, précisant que la direction et la force des vents est d'est à nord-est d'une vitesse de 60 à 70 km/h avec rafales pouvant atteindre ou dépasser les 80 km/h. La validité du BMS est de 12 h à 21 h et des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront également certaines wilayas de l'ouest et du sud du pays à partir de ce soir. Les wilayas concernées sont Bchar, Adrar, Naama, Tlemcen, El Bayad, Larwat et Gardaya, où les cumuls attendus atteindront ou dépasseront localement les 30 mm durant la validité du bulletin qui s'étale donc à partir de ce soir 18 h jusqu'à demain mercredi 12 h. Une start-up née souvent. Plusieurs d'entre elles ont pu voir le jour grâce au programme ELIP, Entrepreneurship, Leadership and Innovation Programme. La Sarl Skygate est un exemple de réussite. Cette société spécialisée dans les systèmes d'exploitation informatique a réussi à s'imposer sur le marché en à peine 2 ans. Elle compte aujourd'hui plus de 3000 clients. Nsrine Ben Saidi. Développer les startups en accompagnant les jeunes porteurs de projets constitue l'un des leviers pour dynamiser la croissance économique en Algérie. Grâce à ces aides, plusieurs micro-entreprises ont pu concrétiser leurs rêves, et ce en partie grâce au programme ELIP, Entrepreneurship, Leadership and Innovation Programme, un programme qui a formé plus de 1800 étudiants qui ont donné naissance à 240 startups. Donc on utilise le design thinking qui est un outil majeur de formation et d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc on leur apprend à réfléchir à partir d'une problématique, à imaginer des solutions qui intéressent des utilisateurs, d'utiliser l'empathie comme technique pour vraiment proposer des solutions qui répondent à des besoins réels. Et par la suite, dès qu'on a aidé ces jeunes étudiants à prototyper leur idée de projet, donc à passer de la phase de l'idée vers la phase de projet, on fait avec eux un deuxième atelier sur le business model où on va avec eux dans la phase de validation de leur projet. Un service sur Internet qui permet aux gens qui possèdent un véhicule à gagner de l'argent. Alors on est un intermédiaire entre ces gens-là et les annonceurs qui veulent être visibles sur toutes les routes algériennes. Leur publicité va être très ciblée et visible. De la start-up Node qui traite le problème de la somnolence au volant. On sait qu'un tiers des accidents mortels sur autoroute sont causés par l'endormissement. Donc on a fait ce dispositif qui est basé sur la technologie de la reconnaissance faciale. La start-up Skygate, un modèle de réussite créé dans le cadre du programme ELIP en partenariat avec le ministère de l'Industrie et des Mines et qui a bénéficié du soutien de la Wilaya. Cette entreprise a pu relever le défi et compte 3000 clients. C'est une entreprise qui fonctionne en domaine de la programmation informatique et les systèmes de haut niveau comme les systèmes d'exploitation. Pour changer à partir d'une idée à une start-up à une entreprise. Oui. Maintenant, Skygate est une entreprise. On a une base de 30 000 clients, des particuliers, des entreprises, des développeurs, etc. Et on a des partenaires. Comme beaucoup de startups, Skygate a pu s'imposer sur le marché de l'emploi, une idée innovante qui s'est transformée en une société génératrice de postes d'emploi. C'est les vacances de printemps. Si certains élèves en profitent pour se reposer, d'autres saisissent cette occasion pour rattraper leurs lacunes. À Tindouf, par exemple, les établissements scolaires ouvrent leurs portes durant ces vacances et proposent des cours de soutien gratuits aux élèves. L'accent est concentré notamment sur les classes d'examen. Hassiba Abdallah. Ces élèves sont en période de vacances, mais ils ont préféré rejoindre leur classe à Tindouf pour profiter des cours de soutien. Je révise les cours de chimie, notamment les premières leçons de l'année qu'on a tendance à oublier. On s'entraîne avec des exercices. Comparé au premier trimestre, tout le monde s'est amélioré. Tout cela grâce à nos enseignants et les responsables de l'établissement.
Ces cours de soutien ont en effet apporté leurs fruits. Les élèves ont enregistré des résultats nettement plus élevés au deuxième trimestre comparé au trimestre précédent. J'ai 2 enfants dans les cycles moyens et primaires et ils ont eu des moyennes satisfaisantes. 17 sur 20 pour le premier et 9 sur 10 pour le deuxième. C'est satisfaisant pour nous en tant que parents d'élèves. C'est un important travail que nous avons fait en collaboration avec la direction de l'éducation. Et pour plus de progrès, la tutelle fait en sorte d'améliorer les conditions d'enseignement, notamment à travers la réalisation de nouvelles structures. 5 groupements scolaires sont en cours de réalisation, dont 3 ont atteint les 75%. 3 établissements moyens sont en cours de réalisation. Nous avons aussi 2 lycées, le premier dans la wilaya de Tindouf avec un taux d'avancement du projet estimé à 50%, le deuxième avec un internat dans la commune de Oumlassel. En fait, pour mieux se préparer pour la prochaine rentrée scolaire, la wilaya de Tindouf a prévu 26 projets de réalisation de nouvelles structures éducatives. Les frappes israéliennes dans la bande de Gaza se sont poursuivies la nuit dernière malgré l'annonce d'un cessez-le-feu. Le Hamas avait annoncé lundi soir un cessez-le-feu entre les factions de résistance armée palestinienne de la bande de Gaza et l'occupant israélien sur intercession égyptienne. Naïma Haouch. Gaza sous un déluge de feu, prélude d'une nouvelle confrontation dans l'enclave. Des avions, des hélicoptères et des chars israéliens de l'armée d'occupation ont frappé de nouveaux objectifs dans la bande de Gaza, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu sous médiation égyptienne. Signal se voulant fort, les frappes israéliennes ont visé le bureau d'Ismaïl Haniyeh, chef du Hamas, et détruit totalement 2 bâtiments. 7 Palestiniens ont été blessés. Je ne sais pas quoi vous dire. Où est-ce qu'on va aller? Où on va vivre maintenant? Nos enfants sont dans la rue. Où est-ce qu'on va partir? Où est-ce qu'on va partir? Je ne comprends pas, je ne comprends rien. Ils ont détruit tout l'immeuble. Maintenant, nous sommes sans maison. On va partir où maintenant? Le Hamas a annoncé hier soir un cessez-le-feu entre les factions de résistance palestinienne de Gaza et l'occupant israélien. Après un nouvel accès de tensions autour et dans l'enclave, le calme est finalement revenu au moins provisoirement vers 4 h GMT du matin. Territoire de 2 millions d'habitants, Gaza et ses environs ont été le théâtre ce lundi d'une énième poussée de fièvre depuis l'agression militaire israélienne contre le territoire palestinien de 2014. Une fièvre qui ne risque pas de baisser après le cadeau offert par le président américain au Premier ministre israélien, la reconnaissance officielle de la souveraineté d'Israël sur le Golan syrien. Les députés britanniques ont voté hier un amendement leur permettant d'influer sur le processus du Brexit, infligeant un nouveau camouflet au gouvernement de Theresa May. La première ministre ayant répété y être opposée, cet amendement adopté par 329 voix contre 302 leur permet d'organiser mercredi une série de votes indicatifs sur la forme que doit prendre le Brexit, maintien dans le marché unique, nouveau référendum, voire annulation de la sortie de l'UE. Ce vote intervient alors que Theresa May cherche des sorties ou des soutiens pour faire voter son accord de divorce négocié avec Bruxelles, déjà massivement rejeté par 2 fois par les députés, mais dont dépend une sortie ordonnée de l'Union européenne le 22 mai. Retour au pays. Une exposition de peinture signée Leila Wahmed se tient actuellement à la galerie El Yasmine. Une exposition lumineuse, on retrouve d'ailleurs une touche naïve dans ses œuvres. L'artiste autodidacte a trouvé refuge dans la peinture et laisse exprimer ses sentiments et son vécu. Chacune de ses toiles raconte d'ailleurs une histoire. La particularité de l'exposition, c'est qu'elle est itinérante. La prochaine étape, ce sera en Tunisie. Nessiba Jaïdir. À la galerie El Yasmine, le printemps s'installe bel et bien. Leila Wahmed nous offre en partage une palette riche et colorée. Sur les cimaises, des toiles aux formes et couleurs évoluent en harmonie. C'est une expo que je prépare depuis quelques années. Elle n'était pas destinée à être montrée. Au départ, je peignais parce que c'était un besoin.
Et c'est mon amie qui m'a vraiment poussée à les montrer parce qu'elle a trouvé que bon, elle les a aimés. Alors, je trouve cette exposition extrêmement haute en couleurs d'abord. Elle est festive, elle est très optimiste. Il y a de la joie de vivre là-dedans, il y a des couleurs crues. Dans sa dynamique artistique, Leïla laisse libre cours à sa créativité. En autodidacte, elle avance, recherche et explore. En plus d'une passion, la peinture a été pour Leïla Wahmed une véritable thérapie. On voit des tableaux de liberté, on voit des tableaux de nature, ça reflète nos habitudes, les khamsat et tout. Dans ce champ thématique, elle construit son univers et affirme sa sensibilité. Dans l'œuvre de Leïla se dégagent les flux de l'espoir, des soupirs étouffés, des correspondances de l'intime, et la foi dans ce cheminement coloré où le symbole est quasiment constant. Une quête permanente où le vide n'existe pas. Ce foisonnement de fleurs multiples me fait penser à ces tisseuses assidues de tapis qui célèbrent et invitent inlassablement le printemps. Allégresse, une exposition qui se veut comme un véritable hymne à la vie, avec en toile de fond partage, amour et espoir. Et l'exposition se déroulera jusqu'au mois d'avril à la galerie Yasmine, je vous le rappelle. Du sport, football, l'équipe nationale de football affrontera ce soir, son homologue tunisienne au stade Mustafa Tchaker de Blida à 20h45 dans ce qui sera un véritable test révélateur pour les Verts en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019 en Égypte, tenue en échec vendredi face à une modeste équipe gambienne, un but partout en clôture des qualifications de la CAN. L'équipe nationale est appelée à réagir face à un sérieux client qui reste sur une large victoire à Tunis face au Swaziland avec 4-0 en éliminatoire de la CAN 2019. Le match sera diffusé sur Canal Algérie et la chaîne A4 à 20h45. On reste avec le football pour les moins de 23 ans, éliminatoire de la CAN 2019. Deuxième tour, Algérie et Guinée équatoriale. Match à prévoir cet après-midi à 17h au stade du 5 juillet. Auteur d'un nul vierge, samedi à Malabo, les Algériens tenteront de valider leur billet pour le troisième et dernier tour qualificatif. Le match sera diffusé plutôt sur la chaîne terrestre à 17h. C'est la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Et rendez-vous ce soir avec Nejma Haj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.